Le faux médecin, une leçon de sincérité et d'humilité. Dans le prestigieux palais de l'empereur Akbar, un lieu de sagesse, de décisions importantes et de grandeur, une histoire singulière se déroule. C'est une histoire qui, bien que vieille de plusieurs siècles, conserve une leçon intemporelle pour nous tous. Voici le récit captivant d'un homme qui se prétendait médecin, mais dont les actions allaient avoir des conséquences graves. Cette histoire ne se contente pas de distraire, elle enseigne une vérité essentielle. Comme le disait l'empereur Akbar, un faux savoir met des vies en danger. Prêtez attention jusqu'à la fin, car vous apprendrez pourquoi la sincérité et l'intégrité sont des qualités indispensables, surtout pour les étudiants et les futurs leaders de demain. Tout commence avec un homme inconnu qui se présente à la cour de l'empereur Akbar en tant que médecin. Il clame haut et fort ses prétendues compétences en médecine et affirme pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Les patients affluent vers lui, espérant une solution miracle à leurs maux. Toutefois, l'empereur Akbar n'était pas seul à diriger sa cour. À ses côtés se tenait un homme sage et perspicace, son conseiller fidèle Birbal. Très vite, il commença à douter des compétences de ce médecin. Birbal était quelqu'un qui ne croyait pas en les apparences. Pour lui, les actions et les connaissances réelles comptaient plus que les paroles. En observant ce médecin mystérieux, Birbal remarqua qu'il évitait certaines questions techniques et utilisait des termes généraux pour répondre aux patients. Cela éveilla ses soupçons. Un jour, Birbal décide de mettre le prétendu médecin à l'épreuve. Plutôt que de l'interroger directement, ce qui pourrait lui permettre de mentir davantage, Birbal choisit une méthode astucieuse et infaillible. Il invente une situation qui exigerait de véritables compétences médicales. Birbal s'approche du faux médecin, accompagné de l'empereur Akbar, et lui lance un défi surprenant. Il présente un des chevaux favoris de l'empereur, feignant qu'il est gravement malade. « Voici un sias intéressant pour vous, cher médecin, » dit Birbal. « Si vous êtes aussi talentueux que vous le prétendez, je suis sûr que vous pourrez sauver cet animal précieux. » Surpris par cette requête, le médecin réfléchit rapidement, mais cette fois, il ne peut pas se dissimuler derrière des paroles. Soigner un cheval exigeait de réelles connaissances médicales. Pris de panique, il commence à hésiter, cherchant des excuses pour ne pas examiner l'animal. Sous la pression, le faux médecin ne parvient plus à maintenir son mensonge. Le regard inquisiteur de Birbal et l'attente silencieuse de l'empereur finissent par briser son masque. Tremblant, il avoue finalement la vérité. « Je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais étudié la médecine. Je voulais seulement agir comme tel pour gagner de l'influence et des richesses auprès de la cour. » Un silence lourd envahit la salle. Les membres de la cour qui l'avaient admiré et cru en lui se sentaient dupés. Lorsqu'Akbar entendit cet aveu, son visage refléta la colère et la déception. Comment quelqu'un pouvait-il risquer la vie d'innocent en mentant ainsi sur ses compétences? L'empereur Akbar, connu pour sa justice et sa sagesse, s'adresse directement au faux médecin. Pensez-vous une seule seconde au danger que vous avez représenté pour ceux qui ont cru en vous? Ces gens vous ont confié leur santé et leur vie. Un mensonge, surtout à propos d'une compétence aussi cruciale que la médecine, peut être aussi destructeur qu'une arme. Ensuite, Akbar ordonne l'expulsion immédiate du faux médecin de la cour. Désormais, plus personne ne pouvait être trompé par ces paroles mensongères. Mais Akbar ne s'arrêta pas là. Il profita de cette occasion pour transmettre une leçon importante à toute la cour. Avec calme, Akbar se retourne vers la cour, toujours choqué par les événements. Il déclare « Retenez bien ceci, mes amis, un faux savoir est plus dangereux que l'ignorance. Lorsqu'un individu ment sur ses compétences, il met non seulement sa réputation, mais aussi la vie des autres en péril. » Ces paroles résonnèrent dans la salle, marquant les esprits. Cette histoire ne concernait pas seulement un faux médecin, mais une vérité universelle sur l'importance de la sincérité et du respect envers les autres. Pour les étudiants et jeunes spectateurs qui regardent cette vidéo, cette histoire offre une leçon précieuse. Dans votre parcours académique et personnel, il est tentant parfois de prétendre savoir quelque chose que vous ne maîtrisez pas, pour impressionner ou pour éviter un sentiment d'échec. Mais souvenez-vous, mentir ou exagérer vos compétences peut vous nuire à long terme et, dans certains cas, causer des torts irréparables à d'autres. Au lieu de prétendre, prenez le temps d'apprendre, de poser des questions et d'accepter qu'il est normal de ne pas tout savoir.
L'honnêteté envers vous-même et envers les autres est une vertu infiniment plus précieuse que de fausses déclarations. Un jour, vos efforts pour maîtriser sincèrement vos compétences porteront leurs fruits. Pour conclure, réfléchissez à cette histoire. Auriez-vous agi comme le faux médecin ou auriez-vous eu l'humilité de dire la vérité? Prenez un moment pour penser à la valeur de l'honnêteté dans votre propre vie. Comme l'a si justement dit l'empereur Akbar, un faux savoir met des vies en danger. Cette maxime ne s'applique pas seulement aux médecins, mais à tous ceux qui aspirent à faire une différence dans la vie des autres. En tant que futur leader, innovateur et citoyen, efforcez-vous de toujours dire la vérité, d'apprendre avec sérieux et de respecter les responsabilités qui vous sont confiées. Et maintenant, la parole est à vous. Comment cette histoire change-t-elle votre perception de l'honnêteté et de l'apprentissage? Partagez vos réflexions et commencez dès aujourd'hui à vivre selon ces principes intemporels.